Coucou à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo improvisée. Alors oui, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée et je vous parle même depuis mon lit. Bon, c'est dimanche, donc on se détend. Pourquoi je vous parle de ça? J'avais envie de vous parler d'imperfection aujourd'hui, suite à des échanges, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui revenait beaucoup chez les personnes en burn-out que j'accompagne actuellement. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? Je suis Elodie Jacques, thérapeute en relation d'aide par le corps. J'aide les femmes épuisées à se relever et à transformer leur vie en 3 mois en se reconnectant à leur corps. Alors, qu'est-ce que l'imperfection? Mais l'imperfection, c'est vraiment tout ce poids, justement, qu'on se met tous les jours, de peur de paraître imparfaite, ou de peur d'être rejetée, ou de peur de qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ça. Voilà. Et ce poids-là, il est vraiment très lourd à porter. Alors que être imparfaite, c'est être humaine. La perfection n'existe pas. Mettez-vous ça dans la tête. Si on n'ose pas, si on est constamment en train de regarder ce que vont dire les autres, ce que va penser le voisin, on se met des barrières et des choses sur les épaules, mais on s'en fout en fait de ce que pensent les autres. Tout ce qui importe, c'est de s'aimer soi, de se respecter soi et de faire les choses qui nous passionnent. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça. La vie est faite de passion. La vie, c'est pas s'emmerder de 8h à 20h, avoir un rythme métro-boulot-dodo, se lever déprimé le matin, rentrer déprimé le soir et recommencer tous les jours comme ça. Mais non. Toutes les personnes qui me disent « Ah oui, mais j'ai pas le choix. Ah oui, mais je peux pas faire autrement. Ah ouais, mais la vie, c'est dur. Le travail, c'est dur. » Non, non. Ça, c'est des croyances qu'on vous met dans la tête. Parce que si tout le monde s'émancipait, il n'y aurait plus de contrôle, il y aurait des industries entières qui se casseraient la binette. Mais finalement, se libérer de ça, ça fait un bien fou. Et je sais de quoi je vous parle parce que j'ai porté longtemps ce poids. Le poids d'être en quelque sorte la première de la classe quand j'étais plus jeune, de ne pas oser parler en public parce que j'avais peur qu'on se moque de moi, de qu'est-ce qu'allaient dire mes amis, ma famille ou n'importe qui autour de moi, de ce que je racontais ou de ce que j'avais envie de faire professionnellement. Et c'est une charge énorme à porter. Vous croyez que les grands experts dans leur domaine, ils ont commencé comment? Est-ce que vous croyez qu'ils ont commencé tout de suite au rang d'experts? Ben non, ils ont commencé comme tout le monde, à balbutier, à trébucher, à être des fois approximatif dans des vidéos. C'est en se lançant et en continuant la pratique qu'on va gagner de la confiance en soi et finalement oser se dépasser continuellement. Tant qu'on reste dans la peur du jugement, dans la peur du rejet, dans la peur tout court, on fera rien parce que tout sera sujet à peur. Et on va se réveiller, plutôt on sera sur notre lit de mort en se disant, j'ai regretté de ne pas avoir tenté ça, j'ai regretté de ne pas avoir osé ça, parce que à ce moment-là, j'avais la possibilité de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je regardais une vidéo de David Laroche hier, qui est, on aime, on n'aime pas, mais il a toujours un ton et des sujets très percutants, il est toujours très inspirant. Et il parlait justement du fait qu'il avait beaucoup de problèmes avec la prise de parole en public, ce qu'on ne se doute pas du tout aujourd'hui quand on écoute ces vidéos, et qu'il avait dépassé ça en continuant de parler, en allant interviewer des experts, des mentors qui étaient largement plus avancés que lui, pour se permettre de progresser et puis d'avancer surtout. Et il tenait d'un expert, je sais plus duquel il parlait, qu'il faut 10 000 heures de pratique pour être un peu à l'aise dans n'importe quel domaine. Et finalement, c'est ça la clé, c'est oser se lancer et puis continuer,
même peu importe le regard des autres, peu importe si on n'a pas confiance en vous, peu importe toutes les sécurités que vous aurez, que ce soit financière, n'importe laquelle, vous la trouverez à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous devez attendre des autres. Moi, je vois des personnes qui tombent en burn-out et qui me disent après, j'aimerais changer de métier, j'aimerais faire ça, mais j'ose pas parce que je suis pas formée ou je suis pas assez formée, j'ai pas l'argent, je peux pas faire ça, j'ai des enfants, enfin, tout un tas d'excuses pour, en quelque sorte, conforter l'ego qu'il faut surtout pas faire trop de changements. Parce que l'ego, il aime pas trop ça, hein. Et finalement, tout est une question d'oser et de se faire confiance au début. Bien sûr qu'il y aura des chutes, bien sûr que ça sera imparfait, et c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça, moi je me suis pas réveillée un matin en me disant, bah tiens, je vais accompagner des gens qui ont vécu un stress important ou un burn-out, euh, quand j'ai fait moi-même mon burn-out et que j'avais le nez dans la merde, quoi. Bah non, parce que à ce moment-là, je voyais mais pas du tout ce qui pouvait m'arriver après ça, quoi. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous montrer que je vous parle de façon authentique, de façon vraie, que toutes les vidéos précédentes que j'ai faites, ou tout ce que je raconte, c'est du vécu, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, que j'ai vraiment transformé. C'est pas quelque chose, voilà, où je vous vends du rêve, où c'est impossible, ou que j'ai lu dans un livre parce que c'est le sujet à la mode. Non, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, que j'ai transformé, et je sais que c'est possible, et je sais qu'il ne faut pas en passer par 10 ans de psychanalyse, et je sais que euh, il ne faut pas forcément morfler pendant longtemps ou prendre des médicaments pour y arriver. Donc le cœur de mon message aussi, c'est oser être imparfait. Vous croyez que en fait les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, ils ont une vie idyllique parce qu'ils sont docteurs en psychologie? Bah non. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que les thérapeutes, c'est des gens comme tout le monde, avec les mêmes merdes que vous. Simplement, ils ont appris des outils pour transformer la situation plus rapidement, pour pas laisser la situation pourrie s'installer, générer des tensions dans le corps physique qui vont dégénérer en douleur et puis en maladie plus tard. Et ils ont appris à le transformer avec une autre vision des choses. Mais même quand on est thérapeute, docteur en psychologie et tout, eh ben, on a aussi des problèmes, hein. Faut pas croire, hein. C'est pas H24, la vie pump it up, et puis il nous arrive jamais rien. Non, c'est faux. Donc, osez être imparfait et faites de votre imperfection votre force. Osez vous montrer, osez faire des choses par passion, peu importe les regards des autres, peu importe si un tel vous aime plus parce que voilà, vous véhiculez un message qui lui plaît pas, bah on s'en fout. Soyez vrai, soyez authentique. Et c'est le message que je voulais vous faire partager aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse les coordonnées sous la vidéo si vous avez envie de me contacter pour en savoir plus. Et puis, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.